de rester attentif parce que l'enseignement qui sera donné, c'est un enseignement très bénéfique aux musulmans. Parce que celui qui n'a pas le véritable enseignement concernant donc ces festivités, il peut pratiquer son islam, mais étant dans ces histoires de Noël 31 décembre, il peut se retrouver en enfer. Parce que le péché le plus grand de tous les péchés qu'Allah nous a enseignés dans l'islam se trouve dans ces fêtes-là. Et toi, en participant à ces fêtes, indirectement, tu es en train de commettre le péché le plus grave, sans le savoir, qui n'est rien d'autre que le shirk, le fait d'associer à Allah. Alors mes frères, avant de rentrer donc dans le vif du sujet, Allah déjà, nous musulmans, il nous a donné quelque chose qu'on appelle le Coran, sa parole, qui est un rappel, qui est un récit, donc qui est notre manuel d'utilisation, qui est un code de vie, un code de loi et un code de conduite pour nous. Et dans ce Coran, il y a une sourate qu'on appelle la souratul Fatiha, qui est celle de l'ouverture, ou prologue pour certains, ou celle dont les 7 versets sont récités, sont toujours répétés, les 7 répétés. Dans cette souratul Fatiha, Allah il commence cette sourate par la louange à lui-même, Allah. Et à un certain niveau, Allah, dans cette sourate, il nous donne lui-même Allah. Regardez comment Allah est miséricordieux dans cette sourate Fatiha. Allah, il nous donne des doigts. C'est-à-dire, il nous donne la formule que nous devons utiliser pour l'invoquer, pour ne pas tomber dans la tentation du shaitan, pour ne pas quitter sur le chemin de la rectitude. Allah, il nous donne lui-même non seulement des doigts, il nous donne la formulation, la manière dont nous devons faire ces doigts. Et Allah, il nous impose à réciter cela dans des prières obligatoires 17 fois par jour. Et imaginez-vous, on va vous donner aujourd'hui le sens de ces versets que vous récitez là. Et vous allez comprendre que après avoir récité ces versets, ces doigts-là dans la sourate al-Fatiha, vous n'avez plus le droit de commettre l'erreur d'aller vous retrouver dans un mouvement de shirk, etc. Allah commence en nous disant ceci. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Et ça veut dire tout simplement, Allah, guide-nous sur le chemin de la rectitude. Ou guide-nous sur le chemin de la droiture. Et non le droit chemin. Il faudrait faire la différence entre le droit chemin et le chemin de la droiture. Donc Allah, guide-nous sur le chemin de la droiture ou sur le chemin donc de la rectitude. Ihdina siratal mustaqim. Ça c'est Allah lui-même qui met cette formule de doigt dans la sourate al-Fatiha et nous donne, et nous récitons cela 17 fois par jour dans les prières obligatoires. Les prières surrogatoires là on n'en parle pas. Parce que ce soit une prière surrogatoire, une prière obligatoire, la récitation de la sourate al-Fatiha est obligatoire dans chacune des prières, qu'elle soit surrogatoire ou à caractère obligatoire. La sourate al-Fatiha dans la prière peut se passer des autres sourates du Coran, mais aucune autre sourate du Coran dans la prière ne peut se passer de la Fatiha. Parce que nul d'entre vous n'aura une prière valide sans avoir récité la Fatiha donc dans sa sourate. Alors mes frères, quand Allah il nous dit Ihdina siratal mustaqim, Allah guide-nous sur le chemin de la rectitude. Et quel est ce chemin? Siratal lazina an'amta alayhim. Allah, guide-nous sur le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, de ceux que tu as comblés de miséricorde et de bienfaits, de grâce. Guide-nous sur les chemins. Qui sont ces personnes-là? On va faire un peu de tafsir le Coran bil Coran. Pour connaître ces personnes, on vient dans le verset 69 de la sourate 4, où Allah dit Wa man yuti'illaha war rasula. Quiconque obéit et suit Allah et son messager, faulaika ma'allazina an'ama Allahu alayhim. Ces personnes-là, c'est-à-dire ceux qui obéissent à Allah et à son messager, qui suivent Allah et son messager, Allah dit ceux-là, faulaika, cette personne ou ces personnes-là, ma'allazina an'ama Allahu alayhim. Ils seront avec les personnes qu'Allah a comblées de bienfaits. Et qui sont ces personnes-là dont il parle de dans la sourate al-Fatiha, allazina an'amta alayhim,
ce que tu as comblé de bienfaits. Allah il va les citer maintenant. Minan nabiyyin, les prophètes, et continue, wa siddiqin, les véridiques, wa shuhada, les martyrs, wa solihin, et les vertueux. Allah il dit, wa hasuna ulaika rafiqa. Il dit, et quels bons compagnons sont ceux-là. Subhanallah. Tu ne verras pas de compagnons sur la terre. Tu ne verras pas de personnes exemplaires sur la terre que ceux-là. Si on doit imiter des gens, c'est ceux-là. Si on doit suivre des gens, c'est ceux-là. Si on doit, ça dit que faire notre introspection en méditant sur le comportement de certaines personnes, c'est ceux-là. Si on doit se mirer en des personnes comme des miroirs pour nous, c'est ceux-là. Les prophètes, et nabiyyin, wa siddiqin, les véridiques, wa shuhada, les martyrs, et Allah continue, wa solihin, les vertus. Donc, mes frères et sœurs, Allah, nous implorons Allah chaque jour, 17 fois par jour, pour que Allah il nous guide sur le chemin de la rectitude, sur le chemin de ceux qu'il a comblés de bienfaits. Et il cite ici les prophètes, les véridiques. Il continue, les qui sont les martyrs et les vertueux. La question qu'on doit se poser, quand toi tu sors, mon frère, la nuit du 24 au lendemain 25, parce que le show commence depuis le 24. C'est là que tu vois les boîtes de nuit. C'est là que tu vois les maquis. En ce moment, tu vois, c'est-à-dire que sur le long des voies, les routes, etc., les Adja, les Madou, les Chaka, ils sont dedans, hein. C'est-à-dire que ce jour-là, tu confonds. Est-ce que c'est une fête musulmane ou est-ce que c'est une fête chrétienne? On ne sait même plus la fête appartient à qui. Subhanallah. Et ce jour-là, le 24 là, tu verras aucun chrétien en train de se casser des pétards sur la route, etc. et autres. Eux, ils sont concentrés à l'église en train d'adorer leur Dieu qui serait né pour eux ce jour-là. Mais malheureusement, c'est nous les musulmans, tu vois, on les précède déjà. Hein? Dans l'alcool, subhanallah, dans les boîtes de nuit, dans la dépravation totale des mœurs, la fornication, la prolifération de l'adultère des enfants illégitimes cette nuit-là. Subhanallah. Et donc, nous implorons Allah 17 fois par jour en lui demandant de nous guider sur le chemin de ces personnes-là. La question que vous devez vous poser, est-ce que les prophètes ont commis ça, cette action-là? Non. Alors que toi, tu implores Allah en disant, Siratal ladzina an'amta alayhim. Allah, guide-moi sur le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Que cela, Allah les a comblés de bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, eux n'ont jamais commis ces actions que toi tu es en train donc de commettre actuellement. Ça fait un. Et donc, on continue encore. Et Allah il continue en disant, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Et toi-même tu continues encore dans ta doigt en disant ceci à Allah, Ghayril maghdubi. Allah, ne me guide pas, ne me laisse pas suivre le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Ghayril maghdubi alayhim. C'est-à-dire, je ne veux pas faire partie du chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Qui sont ceux qui ont encouru donc la colère d'Allah? La question a été posée au prophète alayhi salatu wa salam à partir de cette partie de la sourate Fatiha. Ghayril maghdubi alayhim. Les Sahaba ont posé la question au prophète, qui sont ceux-là? Ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Ici, je fais une brèche pour dire à mes frères qui pensent qu'on n'a pas besoin d'un hadith, donc les soi-disant coranistes. Ici, là, c'est votre cadeau. La question a été posée, Ghayril maghdubi alayhim, c'est qui? Parce qu'Allah n'a pas dit leur nom. Il a juste dit ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Il n'a pas spécifié leur nom. Les Sahaba ont posé la question au prophète, qui sont ceux-là? Ça, c'est pas, leur nom n'est pas écrit dans le Coran, mais le prophète a répondu dans les hadiths authentiques. Il a dit, Humul Yahoud. Humul Yahoud. Il dit, ceux-là, ce sont les Yahoud, les Juifs. Waladali. Et Allah ne me laisse pas aller sur le chemin également des égarés. Ils ont également encore posé la question au prophète, qui sont ces égarés-là? Il a dit, Humul Nasara. Ce sont les chrétiens.
Donc, 17 fois par jour, mon frère, ma soeur, toi, tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala en train de l'implorer qu'il te guide sur le chemin de ceux qu'il a comblés de bienfaits, les prophètes, les véridiques, les trucs, les martyrs, les vertueux, et non le chemin de ceux qui ont encouru sa colère, qui sont les Yahoud, qui ont tué les prophètes d'Allah, subhanallah, qui ont même tenté à la vie de l'avant-dernier prophète qui est Nabi Isa alayhi salam. Et c'est pourquoi Nabi Isa alayhi salam lui-même disait, toi Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Ils ont tellement tué les prophètes d'Allah, et comme on fait actuellement le tafsir du Coran, actuellement on est sur le tafsir de la sourate al-Baqarah, vous verrez avec moi, bientôt, dans le même tafsir de sourate al-Baqarah pour ceux qui suivent, pourquoi est-ce que Allah appelle ces personnes-là ici ceux qui ont encouru la colère d'Allah? Les dégâts qu'ils ont commis, les péchés qu'ils ont commis. Subhanallah. Donc, et les Nasara qui sont les égarés, les chrétiens. Et pourquoi Allah les traite d'égarés et toi tu les suis? Et ça, c'est une contradiction toi-même. Tu te contredis parce que tu passes chaque fois devant Allah, 17 fois par jour, tu demandes à Allah de t'éloigner d'eux. Mais toi-même encore, tu viens t'insérer parmi eux, au point même, à telle enseigne que tu viens prendre même certaines parties de leur dogme, de leur culte, etc. Tu charges sur ta tête comme si c'est pour toi, alors que rien ne t'a été prescrit de tout cela.